Bonjour, il y a quelques jours, un matin, j'aime bien écouter la radio le matin, il y avait un directeur d'une grosse marque, d'une chaîne de magasins, de jeux et de jouets, qui était interviewé et parlait de la situation des ventes pendant ce confinement. Alors comme à peu près tous les commerçants, hormis peut-être les marchands de papier toilette, de pâtes, de farine. D'ailleurs, il y aurait peut-être là un truc à imaginer en termes de boutiques spécialisées. Mais bon, plus sérieusement, il expliquait que le chiffre d'affaires avait forcément grandement diminué avec la fermeture des boutiques. Mais que par contre, grâce à la vente par correspondance, certains articles battaient carrément des records, notamment des jeux de société comme le Monopoly, mais aussi un autre jeu avec lequel on peut notamment jouer tout seul, ce qui est le grand avantage pendant le confinement. Un jeu fait de pièces, 100 morceaux ou 200, 500 parfois, 1000 pour les spécialistes, vous voyez de quoi je veux parler? Bien évidemment, le puzzle, ou puzzle, comme on veut d'ailleurs. À ce propos, je ne peux m'empêcher de penser toujours à Bernard Blier, vous savez, sa fameuse réplique des tontons flingueurs. Je vais lui faire une ordonnance et une sévère, je vais lui montrer qui c'est Raoul, aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus, je dynamite, je disperse, je ventile. Bon, j'espère que je vais gagner un Oscar avec ça. Le souci, quand même, c'est que parfois, on a justement un souci. On se rend compte que des morceaux manquent. Et là, c'est la galère. Le jeu en est rendu d'abord plus difficile, et en plus, au final, on aura des trous dans l'image. Et la vie, eh bien, elle ressemble un peu à ce jeu. Idée après idée, expérience après expérience, certitude après certitude, on essaie de reconstituer l'image de la vie. Mais il y a parfois des morceaux qui manquent, des idées qui ne nous viennent plus, des choses que nous ne pouvons pas imaginer, des questions qui restent sans réponse, des certitudes qui font défaut. Au grand jeu de la vie, l'image reste souvent incomplète. Faut-il alors, à cause des morceaux qui manquent, rejeter le tout et juger que la vie est une histoire de fou? Ou faut-il, à cause de tout ce qu'elle montre déjà, faire à Dieu cette confiance que l'image, un jour, nous apparaîtra dans la gloire de toutes ses pièces? Que celui qui a des oreilles, bonne journée et peut-être bon appétit.